Bonjour peuple de Dieu, je suis là encore pour une autre parole dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. Nous allons prendre une portion d'Ézéchiel dans le livre d'Ésaïe 14 et vous allez voir le thème là-bas selon ce que le Seigneur va nous donner. Et nous allons voir ce que Dieu veut nous communiquer. Car il y a des prophéties qui s'accomplissent devant de nous. Souvenez-vous, je vous ai dit, nous sommes dans le temps de l'accomplissement des Écritures. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 13. La parole de Dieu déclare: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Cette prophétie concerne une autorité dans le pays des États-Unis. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 14, le verset 13 qu'on vient de lire: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Vous savez, quand vous lisez cette prophétie, vous allez dire que mais qu'est-ce que cela signifie? Cette prophétie nous parle exactement des États-Unis et des rois. Actuellement, il y a un roi sur le trône des États-Unis. Cette prophétie concerne le roi qui est sur le trône des États-Unis. Vous comprenez? La Bible dit qu'il a dit dans son cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Monter au ciel ici ne veut pas dire le ciel comme vous croyez. C'est juste le ciel ici, c'est le symbole de l'élévation. Ça veut dire qu'il a eu accès à la position la plus élevée. Parce que vous savez, présentement sur la terre, ce sont les États-Unis qui sont la puissance mondiale la plus élevée. Donc, être président des États-Unis, c'est accéder à la position la plus élevée, selon le niveau de leur puissance. Et la Bible nous dit, Dieu avait déjà prophétisé ça, car les États-Unis, c'est la nation de l'aigle. Or, l'aigle place son nid sur les sommets des rochers les plus élevés, sur les sommets des montagnes ou les rochers les plus élevés. C'est là-bas que l'aigle dresse son nid. Mais quelqu'un avait déjà dit dans son cœur depuis, car le prophète Ésaïe a vu cela. Même Ézéchiel a prophétisé sur ça. Même Jérémie, la plupart des prophètes ont prophétisé cette prophétie. Mais comment? Cette prophétie concernait qui? Regardez, je vais vous expliquer ça terre à terre. Quelqu'un a dit en son cœur, le roi des États-Unis actuels, que je monterai au-dessus des cieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Pourquoi je vous dis que ça concerne le roi des États-Unis? Les États-Unis, leur drapeau porte 52 étoiles. C'est-à-dire les 52 États des États-Unis. Or, si vous faites dans les 52, si vous faites 5 plus 2, ça vous donnera 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que Dieu a élevé les États-Unis pour aider Israël. Dieu a élevé les États-Unis pour soutenir son œuvre. C'est pour ça que vous allez voir, les États-Unis envoient beaucoup de missionnaires partout dans le monde entier. Les États-Unis soutiennent Israël. Même vous allez voir pendant la guerre mondiale, je crois que c'était pendant, si je ne me trompe pas, la deuxième guerre mondiale, quand Hitler, Mussolini et d'autres gens, Mussolini, et quoi bien, si j'appelle normalement, j'appelle ça bien, quand ils se sont levés et qu'il y a eu plusieurs tribulations, Israël était maltraité dans le monde pendant la deuxième guerre mondiale. Regardez bien, qui sont venus secourir Israël? C'était les États-Unis d'Amérique.
afin que s'accomplisse la prophétie d'Apocalypse chapitre 12. Une partie qui s'accomplit pour Israël, une partie s'accomplit pour l'Église. Mais ici, je vais seulement parler pour Israël. La Bible dit que les États-Unis ont secouru les Juifs. Or, selon Apocalypse 12, la Bible dit qu'il a été donné à la femme les 2 ailes du grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler au désert pour aller se cacher où il y avait un temps qui était réservé pour elle, un lieu qui était préparé pour elle. Et elle devait rester là pour être nourrie au désert pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Pendant 3 ans et demi. Vous voyez, pendant qu'Israël était maltraité par Hitler, parce que le dragon qui se lève pour combattre Israël, ce dragon-là était incarné dans un homme qu'on appelait Hitler. Hitler était le dragon de ce temps. Vous voyez, mais c'est toujours les États-Unis qui sont venus au secours des Juifs. Donc les États-Unis, c'est la nation de l'aigle. Les États-Unis, c'est la nation de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont la puissance mondiale la plus élevée. C'est parce que Dieu a décidé ainsi. Mais quelqu'un a dit dans son cœur, au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Quelqu'un a décidé de mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et ils ont tout fait pour qu'il devienne roi. Et il est monté au pouvoir en devenant roi des États-Unis. Et là, il dit qu'il a mis son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez là, c'est un problème. C'est un problème. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les États-Unis avec les 52 étoiles sur leur drapeau. Ce n'est pas pour rien. Là-bas, ça c'est le pays de Dieu. Vous comprenez? C'est le pays choisi de Dieu. Même si vous voyez quoi, je vous dis la vérité, c'est le pays choisi de Dieu. Et si vous voulez comprendre cela, Dieu a choisi les États-Unis pour défendre son peuple. Dieu a choisi les États-Unis pour passer par cette nation afin d'établir des lois sur la terre haute. Voici le pourquoi les États-Unis doivent traverser des moments difficiles parce qu'ils ont laissé d'autres gens s'introduire c'est-à-dire introduire des lois qui n'honorent pas le Seigneur. L'avortement, l'homosexualité et plus précisément l'avortement. Le fait que les États-Unis ont légalisé l'avortement, ils ont tué les enfants de Dieu. Oh, ça c'est un gros problème. Parce que le temps où l'avortement a été légalisé, ce n'était pas un roi de Dieu qui était sur le trône. C'était quelqu'un qui venait de l'ennemi. Or, souvenez-vous de la prophétie qui dit qu'il y a eu un roi qui s'est levé, qui n'a pas connu Joseph. Joseph est l'image de Jésus-Christ. Lisez, allez visionner l'enseignement, la révélation que j'ai donnée sur Joseph. Comment faire pour prospérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Cliquez sur mon tabernacle vidéo. Vous allez voir le logo du tabernacle avec la Bible en bas, le globe terrestre sur la Bible et le chandelier au milieu. Et sur chaque chandelier, les flammes sont en 7 couleurs. Il y a 7 flammes avec 7 couleurs différentes. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ça, c'est le tabernacle là-bas. Et le fait que la loi de l'avortement a été légalisée, c'était afin que s'accomplisse la prophétie qui dit qu'un nouveau roi, Pharaon, s'est levé en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Celui qui ne connaissait pas Joseph, c'est un président qui est monté sur le trône qui ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ. Car souvenez-vous, en Égypte, on a donné à Joseph le nom de Sophnat Panéa, ce qui signifie le sauveur. Or, notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc, le fait qu'un roi est monté sur le trône disait qu'il ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ, il a légalisé l'avortement. Oh, et là, s'est accompli la prophétie qu'on a commencé à tuer les bébés. On tuait les bébés au temps où Moïse est né. On a tué les enfants au temps où Jésus est né. Et comme on a légalisé l'avortement, au point où il y a des centres où on permet aux jeunes filles d'avorter, aux femmes d'avorter. Là, États-Unis, tu es le pays de Dieu, mais tu as commis de graves erreurs. Il ne fallait pas légaliser cette loi. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. À cause des bébés du Seigneur, à cause des bébés de Dieu, le jugement doit venir sur toi. Dieu doit te purifier de ce sang. Selon Ézéchiel, le sang est purifié. La rouille quitte de la marmite seulement quand on place la marmite au feu. Jusqu'à elle chauffe, c'est là où la rouille se découle de la marmite. Ainsi, les États-Unis doivent traverser ce moment. Ça ne sera pas pour la décision de cette nation, mais ça sera pour la purifier. Et regardez Donald Trump.
Il est le Cyrus de notre génération. Selon Ésaïe, selon le livre d'Esdras, selon le livre de 2 Chroniques, les derniers chapitres et les derniers versets, Dieu dit, je susciterai Cyrus, mon serviteur, et il me bâtira un temple. Voici le pourquoi Donald Trump a ordonné la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. C'est afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Vous comprenez? Et subitement, Donald Trump a quitté le pouvoir. Pourquoi cette prophétie devait s'accomplir? Celui qui est maintenant sur le trône, le roi des États-Unis actuel, le roi des États-Unis qui est actuellement sur le trône, tu disais en ton cœur, au verset 13, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. Vous comprenez? La montagne de l'Assemblée. C'est une nation qui rassemble plusieurs nations. C'est une nation qui rassemble plusieurs présidents, mais sous forme de gouverneurs. Car chaque gouverneur est un président de son État. Mais parce qu'ils sont des États réunis et il doit avoir un seul président, ils forment l'Assemblée des gouverneurs des États-Unis, avec un président à leur tête. Et voici, il est monté sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Oh, il dit, je monterai sur le sommet des nuées. Oui, sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Parce que le Très-Haut prend la décision sur toute la terre. Il peut sanctionner une nation qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Oui. Voici le pourquoi il est monté là-bas. Mais écoute la parole de l'Éternel. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Vous voyez? Dans les profondeurs de la fosse. Ainsi a parlé l'Éternel. Tu seras précipité dans le séjour des morts et dans les profondeurs de la fosse. Et Dieu donnera le trône à celui que son cœur a choisi. Car souvenez-vous, dans le livre de Daniel, chapitre 2, la Bible dit, tu es celui qui renverse le roi et qui établit celui que tu veux. Vous voyez? Même Nebuchadnezzar, le grand Nebuchadnezzar dit, il fait ce qu'il veut. Il renverse les rois et il établit les autres. Son règne domine sur le règne des hommes. Ainsi a parlé l'Éternel. Cela va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Voici cette prophétie que je voulais vous donner. Comprenez cela, ça doit arriver. Je te précipiterai. Tu seras précipité. Gardez bien la date de cette prophétie, car cela va arriver, parce qu'ainsi a parlé l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton nom soit béni et glorifié pendant cette prophétie et cette révélation, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.